Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Dominique qui vous accueille en ce vendredi 28 janvier. Comment ça va à la maison? Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous pour ce rendez-vous quotidien avec la Parole de Dieu. On continue avec l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Alors, en ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin du blé plein d'épis. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Et il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On est toujours dans ce grand thème, celui de la parole de Dieu et de son accueil dans nos cœurs. Si vous voulez, c'est la suite des deux dernières capsules qu'on a fait de Lumière de la Parole d'hier et d'avant-hier. Alors, Jésus continue encore aujourd'hui ce grand thème de Dieu qui est ce grand semeur qui sème la parole, qui est son Fils, et qui est destiné à être accueilli dans notre cœur. Et hier, nous avons vu que la parole de Dieu qui germe, qui porte du fruit, eh bien, dans notre cœur, eh bien, c'est comme une lampe, c'est comme une lumière. Alors, aujourd'hui, Jésus nous dit que l'union de la parole dans notre cœur, eh bien, réalise le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est la fécondité de la parole dans mon cœur. Et donc, l'an dernier, je me suis lancé dans une nouvelle expérience, des semis. Hein? Il y en a beaucoup qui font ça. Moi, c'était ma première expérience l'an dernier. Et donc, j'avais mes bacs, j'avais mes graines. Donc, j'avais des carottes, des fines herbes, de la laitue, etc., etc. Et j'ai découvert la joie d'aller à chaque matin, aller arroser la terre, puis de surveiller les graines. Puis quelle n'était pas ma joie de voir les premières pousses, hein, toutes petites, puis vertes, là. Puis je me dis, c'est donc beau. Ça donne tellement de la joie de voir la vie comme ça qui pousse tellement merveilleux. Et oui, jour et nuit, que je dorme ou que je me lève, la semence a germé, grandi, et je ne sais comment. J'ai vraiment expérimenté ça. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui par cette parabole? C'est que dans l'Église, en fait, tout commence comme ça. Comme une petite graine de moutarde. C'est minuscule. C'est minuscule. Et donc, dans l'Église, toute initiative qu'on fait pour les pauvres, pour les jeunes, quand on veut partir une maisonnée, les nouveaux mouvements, partir un parcours alpha, des parcours pour les couples, tout commence petit, comme une graine de moutarde, à partir d'un cœur qui écoute et veut mettre en pratique la parole de Dieu. Et quelle est la motivation de fonder une nouvelle initiative? Si c'est pour attirer des gens qui vont pouvoir donner de l'argent, si c'est pour avoir de l'argent, plus de gloire, etc., ben, c'est pas ce dont il est question dans l'Évangile aujourd'hui. Non, la grande motivation, en fait, c'est la mise en pratique de l'Évangile. Toutes les initiatives dans l'Église qui ont, je dirais, cette pureté de cœur de vouloir mettre en pratique l'Évangile, eh bien, c'est ça. C'est ce dont Jésus parle dans l'Évangile.
Donc cette graine de moutarde, ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Regardez, je prends un exemple parmi des millions, là. Juste l'histoire de fondation des missionnaires de la charité, donc les sœurs de Mère Teresa. Vous savez que Mère Teresa, qui était déjà religieuse d'une autre communauté, la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Lorette, une congrégation qui était dévouée à l'éducation des jeunes filles à Calcutta, eh bien, Mère Teresa, à un moment donné, elle se promenait et elle a été touchée au plus profond de son âme, touchée de compassion par ces gens qui mouraient dans les rues de Calcutta, dans la plus grande indifférence. Et voilà que l'indifférence des passants qui contournaient les cadavres. Et à un moment donné, à travers un de ces pauvres, eh bien, elle a entendu dans son cœur Jésus qui s'adressait à elle pour lui dire « J'ai soif, j'ai soif ». Et ce murmure est devenu un cri dans son cœur au point qu'elle a senti l'appel à quitter sa communauté. Bien-aimée, elle aimait beaucoup sa communauté. Et dans l'obéissance à son évêque, elle a quitté donc sa communauté jusqu'à avoir même une permission de Rome. Et donc, à un moment donné, elle s'est retrouvée toute seule, tu sais, toute seule, à un moment donné. Elle a eu sa permission. Et là, elle dit, bon, Seigneur, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais peu à peu, il y a de ses anciennes élèves qui l'ont rejoint. Et il y a eu la première toute petite communauté des missionnaires de la charité, qui a été fondée pour le soin des plus pauvres des pauvres, où est-ce que Jésus lui disait « Va me retrouver dans le trou des pauvres ». C'est incroyable. En 1997, au moment de sa mort, les missionnaires de la charité s'occupent de 610 missions dans 123 pays, incluant des soupes populaires, des centres d'aide familiale, des orphelinats, des écoles, des hospices, des maisons d'accueil pour les personnes atteintes de maladies comme la lèpre, le sida ou la tuberculose. La graine de moutarde est vraiment devenue un arbre dans lequel les oiseaux ont pu faire leur nid. C'est tellement une belle illustration contemporaine de cette parabole. C'est un exemple, d'une graine de moutarde qui devient un arbre. Aujourd'hui, Jésus m'appelle et t'appelle à mettre en pratique la parole de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être des Mères Teresa, mais à germer selon la grâce et les charismes que le Seigneur nous a donnés. Alors aujourd'hui, je te pose la question, quelle est cette graine de moutarde qui est en train de germer en toi ces temps-ci? Comment penses-tu devoir l'entretenir?